Ce projet, à l'origine, avait été conçu pour être à terme ce qu'on appelle un cycle combiné. Une centrale à cycle combiné, je vais développer un peu plus tard. Et ce projet devait être mis en œuvre en plusieurs phases. Donc nous avons réalisé ce projet, conformément au contrat de concession signé avec l'État, réalisé notamment les phases, ce qu'on appelle les phases 1 et 2, qui nous ont permis de disposer aujourd'hui de 300 MW de puissance installée, afin de produire l'électricité à partir du gaz naturel de l'offshore ivoirien. Il nous est essentiellement fourni par la société pétrolière Foxtrot. Donc ça, c'était les deux premières phases du projet. Devait suivre immédiatement après la troisième phase et la dernière, donc ce qu'on appelle le cycle combiné. Malheureusement, on a connu cette période de crise pendant laquelle vraiment il y a eu très peu d'investissements privés en Côte d'Ivoire du fait du climat, je dirais, un peu des affaires. Et ensuite, je dirais vers la fin des années 2009-2010, nous avons essayé quand même de relancer ce projet parce que on était confronté, comme je disais en 2010, à une situation financière assez difficile du secteur. Et l'une des possibilités, disons, à terme d'améliorer durablement cette situation financière du secteur, c'était de ramener, de manière générale, les coûts, tout ce qui est coût de production, coût de revient de l'électricité à des prix plus bas, pour qu'il y ait suffisamment de marge au niveau du secteur pour tout payer, tout financer, rémunérer comme il se doit les opérateurs privés que nous sommes. Donc vraiment ce projet d'extension de la phase 3, qui est le cycle combiné, venait à point, parce que c'est ça l'objectif même du cycle combiné. En deux mots, c'est mettre en œuvre une technologie qui permet d'augmenter de 50% notre capacité de production sans consommer davantage. Donc, les coûts de production à la base sont les mêmes, voire réduits, et à la fin, à travers cette technologie, on produit plus d'électricité. En faisant quoi? Simplement en récupérant, de manière conceptuelle, en récupérant encore le pouvoir calorifique qu'il y a dans les gaz d'échappement de nos turbines et qui sont aujourd'hui dispersés dans l'air. On récupère cette chaleur. On arrive avec ça, à travers différents circuits, à vaporiser de l'eau qui, elle, de nouveau, actionne une autre machine qu'on appelle une turbine à gaz et qui produit l'électricité. Donc, globalement, j'ai toujours mes deux machines actuelles qui consomment du gaz pour fonctionner. Mais au lieu de rejeter en l'air les échappements de ce gaz, je les utilise et je produis l'électricité à travers ce que je viens de décrire. Donc, à la base, mes coûts de base sont les mêmes. J'ai une plus grande production. J'ai un coût de revient de mon électricité qui est produite au kilowattheure qui est évidemment beaucoup plus faible.